L'instruction permanente de l'Alta Vendita est un document tristement célèbre qui a été divulgué à la papauté par un ancien franc-maçon converti à la foi. Le pape Pie IX a payé sur ses fonds personnels pour faire publier et traduire le document dans les principales langues utilisées par l'Église. Voici la traduction en anglais de ce document. Le texte original a été rédigé comme une instruction pour les loges italiennes de la franc-maçonnerie. Les mêmes loges que dans les années 20, Saint Maximilien Kolbe observait de la fenêtre de son bureau à Rome, en train de manifester dans les rues contre l'Église. Saint Maximilien Kolbe a consacré sa vie à Dieu et a publié des manuscrits et des journaux pour combattre les erreurs des ennemis de l'Église. Un lien vers le PDF se trouve dans la description ci-dessous. L'instruction permanente de l'Alta Vendita. Depuis que nous sommes constitués en corps d'action et que cet ordre a commencé à régner au sein de la loge la plus éloignée, comme dans celle qui est la plus proche du centre d'action, il y a une pensée qui a profondément occupé les hommes qui aspiraient à la régénération universelle. C'est la pensée de l'émancipation de l'Italie, d'où doit venir un jour l'émancipation du monde entier, la République fraternelle et l'harmonie de l'humanité. Cette pensée n'a pas encore été saisie par nos frères au-delà des Alpes. Ils pensent que l'Italie révolutionnaire ne peut que conspirer dans l'ombre, donner quelques coups de baguette magique aux commerçants et subir tranquillement le joug des événements qui se déroulent au-delà des Alpes pour l'Italie, mais sans l'Italie. Cette erreur nous a été fatale à de nombreuses reprises. Il n'est pas nécessaire de la combattre avec des phrases qui ne feraient que la propager. Il faut la tuer par les faits. Ainsi, au milieu des soucis qui ont le privilège d'agiter les esprits les plus vigoureux de nos loges, il en est un que nous ne devons jamais oublier. La papauté a toujours exercé une action décisive sur les affaires de l'Italie. Par les mains, par les voix, par les plumes, par les cœurs de ses innombrables évêques, prêtres, moines, religieuses et gens sous toutes les latitudes, la papauté trouve une dévotion sans fin prête aux martyrs, et ce avec enthousiasme. Partout, chaque fois qu'il lui plaît de faire appel à eux, elle a des amis prêts à mourir ou à tout perdre pour sa cause. C'est un levier immense que seuls les papes ont pu apprécier à sa juste valeur, et encore, ils ne l'ont utilisé que dans une certaine mesure. Aujourd'hui, il n'est pas question de reconstituer pour nous ce pouvoir dont le prestige est pour l'instant affaibli. Notre fin dernière est celle de Voltaire et de la Révolution française. La destruction à jamais du catholicisme et même de l'idéal chrétien qui, s'il était laissé sur les ruines de Rome, serait la réanimation du christianisme plus tard. Mais pour atteindre plus sûrement ce résultat, et ne pas se préparer avec la gaieté du cœur à des revirements qui l'ajournent indéfiniment ou compromettent pour des lustres le succès des bonnes causes, il ne faut pas prêter attention à ces vantards de Français, à ces Allemands obscurs, à ces Anglais mélancoliques, qui s'imaginent tous pouvoir tuer le catholicisme, maintenant par une chanson impure, puis par une déduction illogique, et à une autre époque avec des sarcasmes introduits en fraude comme le coton de Grande-Bretagne. Le catholicisme a une vie bien plus tenace que cela. Elle a vu les adversaires les plus implacables, les plus terribles, et a souvent eu le malin plaisir de jeter de l'eau bénite sur les tombes des plus enragés. Permettons donc à nos frères de ces pays de se livrer à l'intempérance de leurs ailes anticatholiques. Qu'ils se moquent même de nos madones dans notre apparente dévotion. Avec ce passeport, nous pouvons conspirer à notre aise et arriver petit à petit à nos fins. Maintenant que la papauté est depuis 17 siècles inhérente à l'histoire de l'Italie, l'Italie ne peut ni respirer ni bouger sans la permission du pasteur suprême. Avec lui, elle a les saintes armées les plus rares. Sans lui, elle est condamnée à une pitoyable impuissance. Elle n'a rien qu'autre que des dissensions à fomenter, des haines à exprimer et des hostilités à révéler, depuis la plus haute chaîne des Alpes jusqu'à la plus basse des Apennins. Nous ne pouvons désirer un tel état des choses. Il faut donc chercher un remède à cette situation. Le remède est trouvé. Le pape. Qui qu'il soit, il n'ira jamais jusqu'aux sociétés secrètes.
c'est aux sociétés secrètes de venir d'abord à l'Église dans la résolution de conquérir la caisse. Le travail que nous avons entrepris n'est pas le travail d'un jour, d'un mois ou d'une année. Il peut durer de nombreuses années, un siècle peut-être. Mais dans nos rangs, le soldat meurt et le combat continue. Nous ne voulons pas gagner les papes à notre cause pour en faire des néophytes de nos principes et des propagateurs d'idées. Ce serait un rêve ridicule, quelle que soit la tournure que prendront les événements. Si par exemple des cardinaux ou des prélats entraient volontairement ou par surprise en quelque sorte dans une partie de nos secrets, ce ne serait nullement un motif pour souhaiter leur élévation. Cette élévation nous détruirait. L'ambition seule les conduirait à l'apostasie de notre part. Les besoins du pouvoir les obligeraient à nous immoler. Ce que nous devrions exiger, ce que nous devrions chercher et attendre, comme les Juifs attendaient le Messie, est un pape comme autrefois. Alexandre VI, avec tous ses crimes privés, ne nous conviendrait pas, car il n'a jamais soulevé de questions religieuses. Clément XIV, au contraire, nous conviendrait de la tête aux pieds. Borgia était un libertin, un vrai sensualiste du XVIIIe siècle, en plein XVe siècle. Il a été frappé d'anathème, indépendamment de ses vices, contre toutes les voies de la philosophie et l'incrédulité. Il doit cet anathème à la vigueur avec laquelle il a défendu l'Église. Ganganelli s'est livré pieds et poings liés aux ministres des Bourbons qui lui ont fait peur et aux incrédules qui ont célébré sa tolérance. Et Ganganelli est devenu un très grand pape. Il est presque dans la même condition qu'il nous faut pour en trouver un autre, si cela est encore possible. Avec cela, nous devrions marcher plus sûrement à l'attaque de l'Église qu'avec les pamphlets de nos frères en France, ou même qu'avec l'or de l'Angleterre. Voulez-vous en connaître la raison? C'est parce que ce faisant, nous ne devrions plus avoir besoin du vinaigre d'Hannibal, plus besoin de la poudre à canon, plus besoin même de nos bras. Nous avons le petit doigt du successeur de Saint-Pierre engagé dans l'intrigue. Et ce petit doigt a plus de valeur pour notre croisade que tous les innocents, les urbains et les Saint-Bernard du christianisme. Nous ne doutons pas que nous arriverons à ce terme suprême de tous nos efforts. Mais quand? Mais comment? L'inconnu ne se manifeste pas encore. Néanmoins, pour rien, nous ne devons nous séparer du plan tracé. Comme au contraire, toutes les choses doivent y tendre, comme si le succès devait couronner l'œuvre à peine esquissée de main. Nous désirons dans cette instruction, qui doit rester un secret pour les simples initiés, donner à ceux des loges suprêmes des conseils avec lesquels ils doivent éclairer l'universalité des frères sous la forme d'une instruction ou d'un mémorandum. Il est d'une importance particulière et en raison d'une discrétion dont les motifs sont transparents, de ne jamais permettre que l'on puisse penser que ces conseils sont des ordres émanant de l'Alta Vendita. Le clergé est tellement mis en péril ainsi qu'on peut à l'heure actuelle se permettre de jouer avec, comme avec une de ces petites affaires ou de ces petits princes sur lesquels on n'a qu'à souffler pour les faire disparaître. On ne peut pas faire grand-chose avec ces vieux cardinaux ou avec ces prélats dont le caractère est très déterminé. Il faut les laisser tels qu'on les trouve, incorrigibles, dans les écoles de conseillers et puiser dans les revues de popularité ou d'impopularité les armes qui rendront utile ou ridicule le pouvoir entre leurs mains. Une parole que l'on peut habilement inventer et que l'on a l'art de répandre dans certaines familles honorablement choisies, par lesquelles elle descend dans les cafés et des cafés dans les rues. Une parole peut parfois tuer un homme. Si un prélat vient à Rome pour exercer quelque fonction publique du fond de la province, on utilisera son caractère, ses antécédents, ses qualités, ses défauts avant tout. S'il est à l'avance un ennemi déclaré, un Albani, un Pelota, un Burnetti, un Della Ganga, un Reviola, pour l'envelopper dans tous les pièges que l'on peut lui tendre, lui créer une de ces réputations qui effraient les petits-enfants et les vieilles femmes, le peindre de façon cruelle et sanguinaire, raconter à son sujet quelques traits de cruauté qui peuvent être facilement gravés dans l'esprit des gens. Lorsque les journaux étrangers rassembleront pour nous ces récits qu'ils embelliront à leur tour, et par respect de la vérité les dévoileront, ou plutôt
les feront dévoiler par quelques respectables idiots, ces journaux seront alors liés aux noms et aux excès des personnages mis en cause. Comme la France et l'Angleterre, l'Italie ne voudra jamais d'un vassal qui sache s'employer dans ses mensonges si utiles à la bonne cause. Avec un journal dont ils ne comprennent pas la langue, mais dans lequel ils verront le nom de leur délégué ou de leur juge, le peuple n'a pas besoin d'autres preuves. Il est à l'aube du libéralisme. Il croit aux libéraux comme plus tard il croira en nous, et sans savoir très bien pourquoi. Écraser l'ennemi partout où c'est possible, le puissant par le mensonge et les calomnies, mais surtout, écrasez-le dans l'œuf. C'est à la jeunesse qu'il faut s'adresser. C'est elle qu'il faut séduire. C'est elle qu'il faut mettre sous la bannière des sociétés secrètes pour avancer à pas calculés mais sûrs. De cette manière périlleuse, deux choses sont de première nécessité. Vous devez avoir l'air d'être simple comme des idiots, mais vous devez être prudent comme le serpent. Vos pères, vos enfants, vos femmes elles-mêmes doivent toujours ignorer le secret que vous portez en votre sein. Si cela vous plaît, afin de mieux tromper l'œil inquisiteur pour aller vous confesser, vous êtes comme de droit autorisé à garder le silence le plus absolu sur ces choses. Vous savez que la moindre révélation, que le moindre indice qui vous échapperait au tribunal de pénitence ou ailleurs, peut entraîner de grandes calamités, et que la sentence de mort est déjà prononcée sur celui qui divulgue volontairement ou involontairement. Maintenant, afin de nous assurer un pape de la manière requise, il est nécessaire de façonner pour ce pape une génération digne du règne dont nous rêvons. Laissez d'un côté la vieillesse de la vie moyenne, allez vers la jeunesse, et si possible même vers l'enfance. Ne prononcez jamais en leur présence un mot d'impiété ou d'impureté. Maxima debetur puero reverentia. Je n'oublierai jamais ces mots du poète, car ils vous préserveront des servitudes dont il est absolument essentiel de se prémunir pour le bien de la cause. Pour récolter des bénéfices au foyer de chaque famille, pour vous donner le droit d'asile au foyer domestique, vous devez vous présenter avec toute l'apparence d'un homme grave et moral. Une fois votre réputation établie dans les collèges et les lycées, dans les universités et les séminaires, une fois que vous aurez captivé la confiance des professeurs et des étudiants, agissez de telle sorte que ceux qui sont principalement engagés dans l'état ecclésiastique aiment à rechercher votre conversation. Nourrissez leur âme des splendeurs de l'ancienne Rome papale. Il y a toujours au fond du cœur italien un regret de la Rome républicaine. Excitez et enflammez ces natures si pleines de chaleur et de feu patriotique. Offrez-les d'abord, mais toujours en secret, des livres inoffensifs, de la poésie resplendissante d'accent national. Puis peu à peu, vous amènerez vos disciples au degré de cuisson souhaité. Lorsque sur tous les points de l'état ecclésiastique à la fois, ce travail quotidien aura répandu nos idées comme la lumière, alors vous pourrez apprécier la sagesse du conseil dans lequel nous prenons l'initiative. Des événements qui, à notre avis, se précipitent trop rapidement, vont nécessairement, dans quelques mois, provoquer une intervention de l'Autriche. Il y a des foules qui, dans la légèreté de leur cœur, se plaisent à jeter les autres au milieu des périls. Et pendant ce temps, il y a des fous qui, à un moment donné, entraînent même les sages. La révolution qu'ils projettent en Italie ne se terminera que par des malheurs et des persécutions. Rien n'est juste, ni les hommes ni les choses, et rien ne le sera encore longtemps. Mais de ces mots, on peut facilement tirer une nouvelle corde et la faire vibrer dans le cœur du jeune clergé. C'est la haine de l'étranger. Faites devenir l'allemand ridicule et odieux avant même qu'il n'entre en force. Avec l'idée de la suprématie pontificale, mélangez toujours les vieux souvenirs des guerres, du sacerdoce et de l'Empire. Réveillez les passions enflammées des guelfes et des gibelins, et vous obtiendrez ainsi la réputation de bons catholiques et de purs patriotes. Cette notoriété permettra à nos doctrines de passer dans le giron du jeune clergé et d'aller jusqu'au fond des couvents. Dans quelques années, le jeune clergé aura par la force des choses envahi toutes les fonctions. Ils gouverneront, administreront et jugeront.
Ils formeront le Conseil souverain. Ils seront appelés à choisir le pontife qui régnera, et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement imprégné des principes italiens et humanitaires que nous allons mettre en circulation. C'est un petit grain de moutarde que nous déposons dans la terre, mais le soleil de la justice le développera jusqu'à en faire une grande puissance. Et vous verrez un jour quelle riche récolte cette petite graine produira. Dans le chemin que nous traçons pour nos frères, il y a de grands obstacles à franchir, des difficultés de plus d'une sorte à surmonter. Elles seront surmontées par l'expérience et par la perspicacité, mais la fin est belle. Qu'importe de mettre toutes les voiles au vent pour l'atteindre. Vous souhaitez révolutionner l'Italie? Cherchez le pape dont nous vous donnons le portrait. Vous souhaitez établir le règne des élus sur le trône de la prostituée de Babylone? Laissez le clergé marcher sur votre bannière en croyant toujours qu'il marche sous la bannière des clés apostoliques. Vous voulez faire disparaître les derniers vestiges de la tyrannie et de l'oppression? Posez des filets, comme Simon Barjona. Posez-les dans les profondeurs des sacristies, des séminaires et des couvents, plutôt que dans les profondeurs de la mer. Et si vous vous précipitez, rien ne vous donnera une pêche plus miraculeuse que la sienne. Le pêcheur de poissons deviendra un pêcheur d'hommes. Vous vous rassemblerez en amis autour de la chaire apostolique. Vous aurez pêché une révolution en diadème, en marchant avec la croix et la bannière. Une révolution qui ne demandera qu'à s'étendre et embraser les 4/4 du monde. Que chaque acte de votre vie tende alors à découvrir la pierre philosophale. Les alchimistes du Moyen-Âge ont perdu leur temps et leur or de dupes dans la quête de ce rêve. Celui des sociétés secrètes s'accomplira pour la plus simple des raisons, parce qu'il repose sur les passions des hommes. Ne nous laissons donc pas décourager par un contretemps, un revers ou une défaite. Préparons nos armes dans le silence des loges, dressons nos batteries, flattons toutes les passions, les plus maléfiques et les plus généreuses, et tout porte à croire que nos plans réussiront un jour à dépasser même nos calculs les plus probables. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager. Chaque partage est une petite bataille de gagner dans cette lutte pour la réinformation. Abonnez-vous et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir via mon Tipeee. Le lien est sous la description de la vidéo. Et prenez soin de vous. Ensemble, on va gagner.